Bonjour, je suis Pumamil, je suis sur le jeu SnowRunner, donc j'ai déjà dû présenter le jeu de manière générale dans d'autres vidéos. Là, ce que je vais faire, principalement dans cette vidéo-là, c'est m'occuper de la mission qui consiste à récupérer le camion Caterpillar qu'on a à côté du garage, là en fait, qu'on a même dans le garage en fait. Il y aura peut-être aussi la possibilité de s'occuper de cette remorque là. Je pense qu'il va falloir une grue assez costaud pour réussir à la sortir du fossé. Donc le camion que j'ai choisi pour faire la mission qui consiste à transporter le Caterpillar, c'est le Derry Longhorn, hein. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble parce que j'en ai un là. Alors moi a priori je devrais rester sur la, la vue extérieure et je vais aussi me mettre de jour parce que de nuit on y voit quand même beaucoup moins bien. Alors je vais prendre ce camion mais je vais en acheter un exprès. Déjà je vais me mettre sur la mission tout de suite. Voilà, c'est celle-là. Donc dans le titre je mettrai sûrement Caterpillar 770G. Du coup je vais la suivre. Et il me semble qu'il faut un attelage bas. Donc voilà une partie aussi que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'achat des camions, la gestion des camions, la logistique et la personnalisation. La personnalisation, ça peut être soit les performances du camion, soit le côté esthétique. Donc j'ai déjà regardé si j'en ai un de disponible, donc c'est pas le cas, donc il va falloir que j'en achète un. Pour ça, je vais vendre un de mes camions. En fait, il faut un camion qui a un attelage bas. Si je prends le Colob, par exemple, qui est plutôt bon, qui est plutôt un bon camion, à part le fait qu'il soit un peu sous-motorisé, le problème du Colob, c'est qu'il a un attelage haut, mais il n'a pas un attelage bas. Donc il faut un camion euh, qui ait des roues et qui ait un châssis plus bas, en fait. Des roues moins grosses et un châssis plus bas, les deux. Du coup, je vais aller chez le concessionnaire. On va acheter et déployer le camion. On va voir si on a assez. Donc là, moi, j'attaque fort avec les pneus à chaîne 6800. Ça, généralement, c'est la première amélioration à faire. Si vous avez le treuil, ah, je vais pas, pas feignasser, je vais mettre le plus, le plus performant. Les roues, a priori, ça peut être plutôt une bonne idée. Le schnorkel, ça peut être une bonne idée aussi. Généralement, le plus cher est le meilleur. Module châssis, attelage bas, du coup. On peut mettre un attelage haut aussi. Suspension, il n'y a rien à changer. Boîte de vitesse, je vais garder en équilibré. Et lui, ok, celle-là, j'accepte. Voilà, donc là, après, le reste, c'est... Alors si le pare-choc avant, il vaut mieux prendre le pare-choc avant qui est le plus haut possible, parce que ça évite que ça se prenne dans la boue. Celui-là, par exemple, c'est pas terrible. Mais le pare-choc de base est très bien, en fait. Du coup, il n'y a pas besoin de... Le toit, pareil, ça peut être stylé de mettre des barres LED.
Vous voyez vraiment beaucoup d'accessoires différents et du coup ça offre vraiment un large choix de personnalisation quoi en fait. Et ces jantes là c'est assez amusant parce que moi qui ai joué à Mud Runner American Wild sur Switch, ces jantes là ce sont les mêmes que celles du Western Star 6900. 6900 XD ouais. En fait, j'essaie de trouver une couleur qui ressemble un peu au Caterpillar. On va mettre pas l'orange. Le jaune, c'est déjà mieux. On va mettre cette couleur là pour que que le convoi ça fasse un peu homogène quoi. Bon allez, on va s'arrêter là, quitter le garage. Donc là normalement on devrait pouvoir prendre l'attelage sur lequel il y a le Caterpillar. Donc a priori il faut se mettre dans la zone. Et je pense que la remorque devrait spawn en fait. Alors ok, l'endroit où je suis, c'est l'endroit où il faut garder, où il faut amener la cargaison. La cargaison, je me suis trompé, elle est pas au garage, elle est ici en fait. Donc normalement, ça doit être un Caterpillar démonté. Et ça doit être le 770G du coup. 770G démonté. Allez, ben c'est parti. Après voilà, petit souci avec ce camion, comme je disais, c'est qu'il a une boîte de vitesse qui est plutôt faite pour l'autoroute, j'ai l'impression, et que du coup en tout terrain, il a souvent tendance à switcher entre plusieurs vitesses en fait, notamment entre la première et la seconde. Mais il a une bonne traction dans la boue, et il est quand même assez puissant quoi.
Là, il va falloir se garer en marche arrière. Alors si quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'énoncé. Donc, tâche, Ben contre Ben. Bonjour, nous avons besoin de quelqu'un que, que quelqu'un nous apporte un nouveau camion de carrière en pièces détachées. Nous le monterons nous-mêmes. Et vous pourrez vous servir de l'ancien camion. Mais n'oubliez pas de faire le plein. Donc Caterpillar 770, donc 5800 billets, 680 XP. Là, normalement, ça devrait bien se passer. On a un bon camion. Là, il va falloir que j'utilise le treuil. En fait, là, le problème, c'est qu'on est sur un sol qui est très mou. Du coup, ça devient compliqué de progresser. Là, je suis à fond, hein, je suis en train d'accélérer. C'est juste que la vitesse n'est pas adaptée. Il va falloir que je passe en vitesse basse. Dans les faits, je me demande s'il vaut pas mieux utiliser un Voron AE comme camion. Parce que vous avez les mêmes roues, vous avez l'attelage bas et en plus il est moins poussif. Parce que là le camion qu'on a il a pas du tout une boîte de vitesse faite pour le tout terrain. C'est pour ça qu'il avance pas vite en fait.
Par contre, petite chose qui est un peu dommage dans ce jeu, qu'on pouvait faire dans Mode Runner mais qu'on ne peut pas faire dans SnowRunner, c'est au niveau de la boîte de vitesse, tout simplement de passer la première en fait. Parce que des fois il faut sélectionner ce régime là, ce rapport de transmission, la première, et là on peut pas. On peut se mettre en automatique, on veut se mettre en vitesse arrière, en marche arrière je veux dire. On peut se mettre en vitesse basse, mais on peut pas mettre le camion en première quoi. Ah punaise, c'est un monstre ce camion, il doit consommer beaucoup parce que 530 litres, c'est monstrueux. C'est plus que les 400 litres du Derry Longhorn. Alors pas ceux des Derry Longhorn là, parce que celui-là il a un réserve de 300, un réservoir de 370, mais il y a un autre Derry Longhorn, l'autre Derry Longhorn, il fait 400 litres d'essence. Donc là il faut le ravitailler, je vais prendre une remorque d'essence là-bas, tout simplement. Là, il faut que je m'avance un peu parce qu'il y a des plots. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Encore trompé de bouton. Voilà. Donc là, il faut ravitailler le Caterpillar. Et comme ça, on pourra l'utiliser. Alors, nouveau véhicule découvert, Caterpillar 770G. Ben contre Ben, excellent, c'est ce qu'il nous faut. Prenez bien soin de ce bébé, vous en aurez peut-être besoin un jour. Ok, accepté. Fermé. Le camion qu'on a actuellement, est-ce qu'il va être utilisé? Je ne sais pas. On va faire... on va se reculer un tout petit peu. Alors, changer de camion. J'ai envie juste de tester le moteur. D'accord. Donc en fait le moteur est placé sous la cabine, hein. C'est un moteur en position avant centrale. On va regarder si les roues tournent vite ou pas. Et s'il y a un bon angle de braquage. Donc les différentiels sont bloqués. Alors la WD n'est pas installée, ça peut être un problème par contre. Ouais, je veux pas vous faire une vidéo sur
sur le 770G sans le faire rouler un peu quoi. Bon, c'est un gros bébé mais il est assez maniable en fait. Alors là je vais tout de suite regarder les modules qu'on peut mettre sur ce camion en fait. Module châssis. Donc il peut faire camion à carburant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est un truc dont on a quand même assez souvent besoin, l'essence dans ce jeu, vu que les camions consomment beaucoup plus que la réalité en fait. Du coup, ça devient nécessaire parfois d'avoir des camions qui sont uniquement utilisés pour faire le plein des autres camions. Alors, je vais l'améliorer, mais avant ça, on va vendre un autre camion pour financer les améliorations. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, je le garde aussi. Le Colob, on va le garder aussi. On va vendre le Tatin parce qu'on en a déjà plusieurs. Alors, le moteur. On va acheter celui qui est le peu puissant. Pneus, c'est pneus standard. Treuil, on va mettre le treuil avancé. Et là, je veux vérifier un truc. Je veux mettre cet attelage-là. Les jantes, c'est les jantes de base. Ah, je vais mettre un petit sticker là. Hop. Hop. Ah, je veux juste... Il me semble qu'on peut... Attendez, je mets le jour. On va regarder tout de suite. Normalement, vous pouvez mettre une remorque en fait à ce camion. Une très très grosse remorque qui contient de l'essence. Alors là, je suis en train de me dire qu'il y a une remorque qu'on voit quand on rentre sur cette map là, on voit le Caterpillar avec une énorme remorque. Donc je pense que cette énorme remorque, on va la trouver quelque part sur cette map. Mais peut-être ici ou peut-être là, j'ai pas d'idée précise sur le sujet. Du coup, le Caterpillar qu'on a là, j'aimerais bien en avoir un deuxième en fait. J'aimerais bien en avoir deux, un pour l'essence et un pour faire la mission spéciale.
Ah, il coûte quand même assez cher, hein. Donc on peut l'acheter. À partir du moment où on l'a débloqué, on peut l'acheter, ok. Alors là, la seule crainte que j'ai avec ce type-là de chargement, c'est que le camion se renverse parce que la réserve est quand même assez haute en fait. Alors je vais tout de suite regarder si on peut mettre une remorque en plus de cet attelage-là. Ok, donc il monte à 20 litres, hein. Il monte à 18 litres. Faut voir, est-ce que le réservoir qui est là, sans, pas le réservoir du dessus, hein, les deux petits réservoirs qu'il y a au niveau du châssis, est-ce qu'ils sont suffisants? Je ne sais pas. Parce que ça fait quand même 530 litres. Donc là, on va regarder tout de suite si on peut mettre des remorques. Ok, donc on peut pas mettre de remorque sur ce camion, d'accord. Donc là, je vais faire la mission que je que je vous ai dit qui m'intéressait, donc de récupérer cette remorque là. Donc pour ça, on va utiliser un voron avec une grue. Que j'ai dans mon entrepôt. Donc la grue, c'est ce qu'il nous faut. Cosmétique, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Moi, j'aime bien personnaliser mes camions. Mais bon, ça joue pas sur les performances du véhicule, quoi.
Allez, c'est parti. Après, il faut juste se méfier des remorques. Parce que le problème, c'est que si vous achetez beaucoup de remorques, vous pouvez vous trouver à un moment où vous êtes plus capable de toutes les ramener. Et les remorques, ça coûte quand même assez cher. Donc, si vous utilisez des remorques, il faut prévoir un plan de secours pour les récupérer en fait. Parce que ça peut vous faire perdre de l'argent. Les camions, on peut les rappeler très facilement et on peut les revendre. Alors que les remorques, bah, elles restent où elles sont en fait, si on rappelle le véhicule. Ou alors, il faut faire le trajet avec la remorque. Je pense qu'il faut cette grue là pour secourir la remorque. Je pense que les grues classiques ne sont pas assez costauds. Alors là, l'astuce, c'est de se mettre légèrement à gauche pour que les ancres de droite se fixent en fait. Donc là, vous voyez, notamment, j'ai une seule ancre à ma droite qui est fixée, donc je vais devoir réinitialiser la grue et me déplacer encore plus sur la gauche. Voilà, là j'ai un bon ancrage.
pourquoi je la mets derrière, parce que je vais essayer de la, de l'attacher à mon véhicule en fait. Là normalement on peut la treuiller comme ça, il n'y a pas de souci. On va juste l'amener à la ferme. Et voilà. On va passer le temps pour être en après-midi.
pas de pas casser de barrière parce que ça risque d'être compliqué là, surtout avec la remorque. Tâche terminée, sol profil 13921, tourbillon de remorque, merci pour votre aide. Je peux tondre de l'herbe ou faire d'autres corvées, mais je ne peux pas m'occuper de livrer des cargaisons. Récompense 360 XP et 2900 billets. Ben, je vais m'arrêter là parce que j'avais pas prévu d'autres missions pour tout de suite. Et je pense que ça fait un bon format de vidéo. Voilà, du coup j'ai fait. Je me suis occupé du Caterpillar 770G et je me suis occupé de la remorque à bâche. On va juste jeter un coup d'œil sur ce qui reste à faire. Donc là par exemple, je vous conseille d'y aller avec le Yar 87 pour atteler la remorque. Et là, donc là on a vraiment des très grosses livraisons. Donc ce sera peut-être une idée pour la prochaine fois, pour ma prochaine vidéo, je ne sais pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a énormément d'endroits où on peut récolter des cargaisons en fait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Donc, Puma 1000. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.